Interview Whiskey of Blood, deuxième partie. Alors, ce Diablesse of Revolution, alors contrairement au River of Books de Thalia pour lequel il m'a fallu plusieurs écoutes, celui-ci il a fait mouche dès le premier coup. Cependant, je l'ai trouvé un petit peu déconcertant, dans le sens où il y a plusieurs éléments que j'ai pas trouvé dans vos prestations live, ainsi qu'un son différent. Est-ce que vous cherchez à vraiment dissocier le côté studio du côté live? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Non, bah forcément, tu sais, quand tu as une prod, bah, elle est plus léchée, elle est plus sophistiquée que sur scène. Ça, c'est clair. Par exemple, Fred, donc, qui est aussi claviériste, qui nous a fait les prises, nous a mis des arrangements clavier, notamment sur Nothing More, etc. Donc, il est clair que la prod va toujours être plus sophistiquée, avec un certain nombre d'arrangements qu'on va pas pouvoir reproduire sur scène. Ou nous, sur scène, on préfère être plus rock'n'roll. Tu vois, on préfère envoyer le pâté, plus être un Motorhead qu'un Bon Jovi, tu vois. Donc voilà, je pense qu'on en est plus là. Après, moi, j'ai pas l'impression que tu as une grosse différence entre le live et l'album. Hein. Après, bon, c'est un ressenti, hein, mais voilà quoi. D'accord. Après, c'est qu'on prend peut-être les tempos un peu plus rapides, peut-être que sur l'album. C'est l'histoire d'envoyer un peu de trucs, mais bon. Après, c'est toujours pareil. Dans ce style, il faut garder l'énergie live sur album. Vraiment, c'est pas toujours simple. Il va forcément avoir un minimum de renfermement, déjà avec le mastering, etc. Tu vois. Mais moi, justement, je suis content de l'énergie gardée. Et comme j'en finirai, on n'a pas fait des milliards de prises non plus. Donc des fois, tu sens un petit défaut, un petit truc. C'est plus ou moins voulu. C'est-à-dire qu'il fallait que ça reste dans l'énergie. Pas faire comme font les mecs. Ce que je reproche un peu aujourd'hui à pas mal de groupes, font 200 prises ou faut que ça soit léché. Et finalement, à la fin, tu perds l'énergie, l'originalité. Tu perds l'esprit, l'âme, tu sais, du titre. Donc voilà, c'est un petit peu c'est important pour nous de garder ce côté-là. D'accord. Alors justement, voilà, par rapport à ce que j'avais trouvé un petit peu déconcertant, par exemple, c'était déjà, comme élément, c'est déjà les percus au début de Baby Revolution. C'était quoi le délire? Ça, c'est le délire à Pierre. Ça, c'est le délire à Pierre, hein. on lui a donné voilà, la permission, on va dire. Il voulait mettre des percus, tout ça, ouais, pourquoi pas. Il voulait mettre des percus sur Baby Revolution, on s'est dit ouais, bah pourquoi pas. Finalement, le résultat était cool, c'est vrai que c'est assez original pour débuter un morceau, mais finalement... On ne va pas venir, quoi. Ouais, j'écoutais, je sais plus quel album là dans la semaine, de hard rock, hard et heavy rock, et il y avait un plan au départ comme ça, un petit peu, qui était dans l'esprit, où tu avais des espèces de percussions, je me suis finalement, ça dénote pas tant que ça. Je crois que Danger, ils ont un morceau au début d'album avec un truc comme ça, t'as l'impression des percus un peu brésiliennes, africaines. Non, c'est son délire, et puis ça passe bien, écoute, ce qui est important aussi sur ce genre d'album, c'est ne jamais avoir les mêmes démarrages avec ou le riff ou la batterie. Donc là, c'est bien, ça surprend. Oui, carrément. Quoi. Donc du coup, voilà, vous avez déjà sorti 2 clips, donc pour Crazy Town et Nothing More. Yes. Alors, un mot sur ceci, est-ce qu'il y en a d'autres du coup qui vont suivre? Ben écoute, toi, il y en a un troisième, on peut pas... Bah si, on peut te donner le titre, parce que dans 15 jours, il sera pratiquement sorti. Justement, ça sera Baby Revolution. D'accord. Qui sera en 3e single. Bah écoute, après les 2 autres, on les a choisis forcément par rapport à nos goûts et à ce qui se rapprochait le plus de ce qu'on voulait. Hein. Et on était d'accord. Hein. Ça s'est fait assez naturellement, pareil, sur les singles voulus. Donc on est content de la réalisation déjà de Mathieu sur le premier. Et après, Mathieu avait moins le temps, donc on a pris David, qui lui a fait énormément de clips. Et les mecs, ce qui est vraiment cool, c'est que les mecs ont vraiment compris l'esprit, ce qu'on voulait, et on a eu pratiquement rien à retoucher, ce qui est très rare. Hein. Sur les 2 clips. Sur les 2 clips, les mecs ont absolument compris l'esprit, l'imagerie, etc., etc. Donc écoute, hein, rien à dire, hein. C'est pas que ça apparaît sur le 3e. D'accord. Donc du coup là on a parlé un petit peu, donc il y a Jess qui est votre danseuse, elle est également présente sur la jaquette avant de l'album. Est-ce que quelque part ce serait pas un peu votre Eddie, un peu votre mascotte quelque part un petit peu. Oui, un peu, oui, effectivement. Et en plus ça va bien avec le caractère de Jess, qui est une combattante, qui est quelqu'un voilà, qui fait beaucoup de choses dans sa vie, etc. Je ne vais pas m'étendre. Mais oui, c'est pas notre muse, on dira pas ça, mais ouais, elle fait partie, comme je disais tout à l'heure, elle fait partie des 4, plus celle des 5, enfin elle fait partie des 5, et voilà, puis elle a maintenant quand même plus de 10 ans. Bon, après elle a été obligée d'arrêter à un moment donné, mais ouais, elle fait partie de la motivation, elle fait partie du groupe, elle fait partie de l'imagerie du groupe.
Et, voilà, ça continuera, je pense, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Hein, puis sur la pochette, c'est qu'il y aurait plus vendeur de jolies filles que nos gueules. Hein. Voilà, si on met nos gueules, on risque de moins vendre. Ouais. Bon, il va falloir photoshopper un max. Quoi. Bah justement, ça me fait penser, il y a pas longtemps sur les réseaux, tu as mis un petit coup de gueule sur les photographes. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Alors oui, comme je le disais, énormément de respect pour nos amis photographes, puisque c'est grâce à eux effectivement qu'on fait vivre les événements. Après, voilà, ce qui moi des fois me tend un peu, c'est qu'on puisse mettre 100-150 photos de groupes sans demander au groupe. Et des fois dans certaines positions qui sont en désavantage physiquement pour le groupe, ou voilà, des choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc moi je pense qu'il est important de demander au groupe, avant de mettre des photos de ce dernier, sur internet ou sur les réseaux sociaux, n'importe où, tu vois. Et là, c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. Voilà, je l'ai dit cool, hein. Après, s'il y a certains photographes qui le prennent mal, tant pis pour eux. Mais bon, généralement, tout le monde l'a compris, tout le monde a joué le jeu. Voilà, c'est en aucun cas de la prétention ou je ne sais quoi. C'est juste que, voilà, à un moment donné, quand tu vois que tu as une sale gueule sur une photo pour telle ou telle raison, voilà, le but, je pense, d'un photographe, c'est de mettre en avant un groupe. C'est pas de tout mettre, histoire de se mettre un peu soit en avant, pour certains, hein, de se mettre soit en avant et de balancer n'importe quoi sur internet, tu vois ce que je veux dire. Alors moi je vais aller chez eux, les prendre en photo en train de se laver ou je ne sais quoi, ils sont pas très contents si je vais aller foutre ça sur internet. On en est pratiquement là, après sur le côté intime, finalement, de la scène. La scène, il y a un côté intime dans tes émotions, dans ce que tu vas dégager. Et tu vas forcément faire des grimaces, tu vas forcément être comme si, tu prends des années, tu vois. À un moment donné, il faut mettre en avant positivement les musiciens et pas faire ce que tu veux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai poussé ce coup de gueule. Après, moi, j'ai aucun problème avec aucun photographe. C'est tous des potes, autant féminins que masculins. Il n'y a aucun problème. D'accord. Donc, alors, comme pour Thalia, sur Diablesse of Revolution, il n'y a pas les lyrics à l'intérieur. Donc, je vais renvoyer les gens à cette interview pour l'explication. J'étais assez saoulé la dernière fois avec ça, quoi. Par contre, on ne trouve pas non plus de livret. Il y a juste une photo et quelques crédits. Est-ce que c'était une volonté de faire minimaliste ou une question de budget ou autre chose Non, c'était pas une question de budget, c'était une envie, on voulait pas... On en a parlé hein, avec le groupe, non, on voulait pas spécifiquement mettre les... C'était un gain de temps aussi. Ouais, il y avait un gain de temps, et puis c'est vrai qu'on voulait pas spécialement mettre les textes ils sont très explicites, hein. Les textes, t'as pas besoin d'avoir les lyrics pour les comprendre, même un mec qui est pas un tueur en anglais, que ça soit pour les Français. Puis même si on mettait les lyrics dedans, il aurait fallu qu'ils les écrivent pour vrai, parce que en fait, quand il n'y a pas de parole, il fait que baragouiner. Non, mais c'est clair que, non, ça s'est fait comme ça, et on avait suivi le même processus pour Ellipsis, et on s'est dit, on fera pareil, on fait un beau digipack, mais voilà, on n'en dit pas trop. Le digipack, il t'en met quand même plein la gueule, sans effectivement avoir les textes à l'intérieur. Simple et efficace. Voilà. D'accord, et le concept avec la batte, du coup, c'est quoi exactement? Pardon? Le concept avec la batte... Avec la batte? La batte de baseball, ouais. Ah, mais c'est le côté un petit peu bad girl, tu vois, femme libérée qui se laisse pas faire et qui peut représenter un peu aussi forcément le groupe, c'est-à-dire que nous, on est là, on connaît le système, on est dedans, mais on garde toujours un petit pied quand même un peu à l'extérieur. Et voilà, puis c'est la symbolique un peu... alors on est symbolisé par une femme, mais justement parce que voilà, on pourra pas dire comme ça qu'on est des gros machos, etc. Alors je plaisante. Non, mais parce que c'est Jess et qu'elle avait fait des super photos, effectivement, avec la batte, et moi je trouvais ça intéressant de la remettre dans le CD, puisque... Voilà, il y a toujours ce côté un peu rebelle, un peu contestataire, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été mis. Ok. Donc sur cet album, il y a deux guests de choix, donc Chris Holmes et Stéphane Rabiou. Mais par contre, vous ne les avez pas crédités. C'est normal. Bah, en fait, ça c'est une erreur. C'est une erreur de notre part. C'est une erreur du livret où on les a complètement oubliés, mais on s'est rattrapé. Ouais, on a refait faire des stickers qu'on a mis dessus, tout ça. D'accord. On est parti dans la précipitation dans le truc. Même Chris Holmes, le premier, c'est moi qui lui fournis ses cordes de guitare, tout ça, c'est un ami. Ok. Et même moi, par rapport au magasin, de ne pas avoir pensé tout, on avait dit, dès qu'il n'y a pas de livret, on fait le minimum. On n'a pas fait la famille, on a dit, enfin la famille est vraiment habituée. Ouais. Après, il y a des groupes qui tournent autour du Whiskey of Blood. Donc voilà, on était un peu obligés. Et c'est vrai que Steph ou Chris, bah oui, moi c'est une grande erreur de notre part. Ça, je jure, ça va être les premiers qui auraient dû être mis dessus.
Pour nous fouetter s'ils veulent. Ouais. Pour nous fouetter. Et même la personne qui nous a fait Le livret. le livret, il est proche du groupe et tout, ça l'a pas tilté. Eh ouais, mais le premier, c'est vrai que ça n'arrive jamais, Ah ouais, pratiquement jamais, ah ouais, mais là on était dans l'urgence et tu sais, des fois quand tu es concentré sur un truc, voilà, t'en débordes pas, ou tu n'en débordes pas non plus. Et on était 4, les 4, ça. Personne, on s'est dit Ah ouais. merde. Et donc voilà, c'est encore en aucun cas un manque de respect ou quoi, c'est juste qu'effectivement c'est une erreur de notre part, mais on s'est rattrapé en mettant un sticker grâce à Pierre le batteur, qui a eu la bonne idée effectivement de faire des stickers. Voilà. Maintenant, ils sont crédités, mais là, si on devait refaire d'autres pressages, on referait. Voilà, si on en vend un truc 3 millions. juste à rajouter, mais c'est vrai que. Bah, sinon, en le sachant, on le rajoute au stylo. Ouais, ça peut le faire. Vous voulez faire une petite coupure? Ouais.